Imaginez une seconde. Une figure tellement centrale qu'elle a littéralement changé le cours de la philosophie occidentale, mais que l'histoire, elle, a presque complètement oublié. C'est tout le paradoxe d'Archélaos, un penseur charnière qu'on va redécouvrir ensemble aujourd'hui. Diogène Laërce, un des grands biographes des philosophes de l'Antiquité, nous a laissé cette phrase-là. Et elle est percutante. Elle trace une ligne super claire dans l'histoire de la pensée. Avant, on parlait de physique. Après, on s'est mis à parler de morale. Et Archélaos, eh bien, il est pile au milieu. C'est le pivot sur lequel tout a basculé. OK, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Avant Archélaos, les grands penseurs, surtout les Ioniens, regardaient le ciel et se demandaient de quoi est fait l'univers. Après lui, à Athènes, le regard s'est tourné vers l'intérieur. La question est devenue comment est-ce qu'on mène une bonne vie? La philosophie a vraiment pivoté du cosmos à la conscience humaine. Alors, la question se pose. Qui a bien pu faire le pont entre ces deux univers de pensée qui semblent si différents? Qui a pris les questions sur la nature et les a tranquillement amenées vers des questions sur la justice, sur le bien? Cette figure, ce fameux pont, c'est lui. Archélaos, c'est ce penseur de transition, vraiment à la croisée des chemins, un homme dont l'héritage a été tellement absorbé par celui de son élève, qui était très très célèbre, qu'il en est devenu presque invisible. Et quand on regarde les connexions, c'est fascinant. Les sources nous disent qu'il a été l'élève d'Anaxagore, un géant de la physique, et qu'il a été le maître de Socrate. On voit ici une lignée directe, une vraie chaîne de transmission qui a fait passer les idées du monde naturel ionien directement à la philosophie morale d'Athènes. Son rôle de passeur, c'est vraiment ça le point crucial. Archélaos a physiquement déménagé toute une tradition intellectuelle. L'étude du monde naturel, qui se faisait en Ionie, il l'a apportée à Athènes. Et Athènes allait devenir le cœur battant de la philosophie pour les siècles à venir. Rien de moins. Bon, maintenant, passons à sa pensée. On le surnommait le physicien. Alors, voyons voir ce que ça voulait dire à l'époque. En quoi ça consistait, sa physique? Pour Archélaos, en fait, tout part de deux principes vraiment simples et opposés, le chaud et le froid. C'est le conflit, l'interaction entre ces deux forces qui, selon lui, est à l'origine de absolument tout ce qui existe. Et à partir de ces deux principes, il bâtit tout un système. C'est assez logique dans sa tête, l'eau, activée par la chaleur, se sépare. Une partie se condense, ça devient la terre. L'autre s'évapore, ça devient l'air. Et là, c'est fascinant, il imagine que la vie elle-même, les premiers animaux, sont sortis spontanément d'un limon, d'une sorte de boue chauffée, et qu'ils étaient nourris par la terre elle-même. Mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. C'est là le véritable tournant. Archélaos ne s'est pas arrêté au cosmos. Il a aussi commencé à réfléchir à la condition humaine. Et c'est ça qui le rend si important. Cette phrase-là, c'est peut-être sa contribution la plus révolutionnaire. Pour la première fois, un penseur sépare clairement la morale de la nature. Le juste et l'injuste, ce ne sont pas des faits cosmiques comme le chaud et le froid, non. Ce sont des constructions humaines, des conventions sociales, des lois. C'est une idée complètement explosive pour l'époque. On voit vraiment tout le changement de cap ici. On passe de questions sur la matière, le mouvement, à des questions sur la vertu et la justice. Et Archélaos, lui, il est le seul à avoir eu un pied dans chaque monde. Il se posait les deux types de questions. Une idée aussi puissante que ça, on se doute bien que ça ne reste pas sans suite. Son élève le plus célèbre l'a prise et en a fait le fondement de toute sa philosophie. Il a changé la pensée occidentale pour toujours. Et ce fameux élève, eh oui, c'est Socrate. La source est formelle. Socrate a été son disciple. Tout le projet de Socrate d'examiner la vie, la justice, la vertu, ça trouve sa première étincelle juste ici, dans l'enseignement de son maître Archélaos. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un penseur aussi important est si peu connu aujourd'hui? Pourquoi ce pont est-il resté dans l'ombre de l'histoire? La réponse est presque un peu tragique, en fait. C'est que la gloire de l'élève a complètement éclipsé celle du maître. Socrate a tellement développé, tellement popularisé la philosophie morale qu'il est passé à l'histoire comme son inventeur et non pas comme son héritier. Archélaos est donc devenu l'ombre derrière le monument. Et voilà son héritage, unique et paradoxal. Il est à la fois le dernier des physiciens ioniens à arriver à Athènes et le tout premier à lancer la philosophie morale qui allait définir l'âge d'or de la pensée grecque. Il est une fin et en même temps un commencement. Et ça nous laisse avec une question un peu plus large. L'histoire est souvent racontée comme une suite de géants, d'inventeurs. Mais en découvrant Archélaos, on est obligé de se demander combien d'autres ponts essentiels, combien d'autres passeurs d'idées ont été oubliés, leurs contributions complètement absorbées par ceux qui sont venus après.